C'est un coup de pioche symbolique qui rend davantage fiers les populations de la commune de Bingerville, une cité en plein essor, et son premier magistrat qui se réjouit du lancement de ces travaux. Tous ces projets structurants et socio-économiques dont nous sommes bénéficiaires depuis la session à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui contribuent au rayonnement de notre commune et de l'attractivité territoriale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, conscient de l'accélération de la transformation spatiale et qualitative de notre circonscription administrative grâce au leadership du chef de l'État, la population de Bingerville, par ma voix, vous prie de bien vouloir traduire au premier magistrat de notre pays notre infinie reconnaissance et nos sincères remerciements. Avec le BRT, le trajet de Bingerville à Yopougon se fera en 45 minutes. C'est la promesse de cet ambitieux projet. Entré en vigueur le 13 février 2020 avec un montant initial de 234,6 milliards de francs CFA consacré à la réalisation des infrastructures, le projet attend à terme une contribution d'environ 76,9 milliards de francs CFA du secteur privé pour le financement de l'exploitation de la ligne, notamment le matériel roulant et la billettique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte deux principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon-Adjamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjamé-Cocody-Bingerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Un système fermé de 20 km de couloirs de BRT sur voie réservée avec un réseau de rabattement qui entraînera un gain de temps appréciable. Une chaussée en béton armé continue pour réduire les coûts d'entretien. 21 stations avec un dépôt à chaque extrémité de la ligne, ce qui réduira le nombre d'arrêts et augmentera la vitesse commerciale. Des stations fermées avec un système de billettique automatique, paiement avant l'embarquement, donc des gains de temps. La flotte sera composée de bus articulés de 18 mètres avec une capacité de 160 passagers, ce qui accroîtra le nombre de passagers transportés. Des bus électriques pour prendre en compte les questions environnementales. Et enfin, une fréquentation journalière de 500 000 passagers qui augmentera l'offre publique de transport. Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la mobilité urbaine à Abidjan, réduisant les temps de trajet et la congestion. L'AFD a accordé un prêt de 150 millions d'euros pour sa réalisation, soit près de 99 milliards de francs CFA. La première pierre posée ce jour inaugure donc une évolution majeure de l'offre de transport en commun pour les habitants d'Abidjan. Et je suis convaincu que cela changera très positivement leur vie quotidienne. À ce jour, les estimations tablent, si l'on en croit les experts, sur 300 000 usagers. Mais je viens de voir dans le film, en fait, 500 000 qui devraient emprunter chaque jour ce nouveau mode de transport et qui verront leur vie quotidienne facilitée par le BRT. Mais je pense, connaissant le poids du budget transport dans l'économie des ménages, que c'est bien plus que les 300 000 usagers du BRT qui en tireront un bénéfice. Je me réjouis également que la Banque mondiale et la France, à travers l'AFD, aient travaillé de concert pour répondre à cette priorité de la Côte d'Ivoire et réaliser cette infrastructure majeure. Un apport tout aussi important de la Banque mondiale qui accompagne la Côte d'Ivoire dans tous ses projets de développement. Plusieurs BRT ont été menés à bien en Afrique et dans le monde. Et nous espérons que ce BRT à Abidjan sera un des meilleurs pour faciliter les déplacements des populations vers leur lieu de travail, à l'école et vers tous les secteurs qui produisent les services essentiels et qui permettent aux populations d'avoir accès ainsi à ces populations avec un temps moindre
et avec des coûts progressivement réduits. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, avec une population qui devrait atteindre au moins 6 millions d'habitants d'ici 2030, Abidjan a besoin d'un système de transport robuste, capable de répondre à la demande de plus en plus croissante. Et le BRT que nous finançons aura un impact économique majeur pour les Abidjanais. Nul besoin de souligner que le projet viendra améliorer significativement le paysage de la ville d'Abidjan. Le chef du gouvernement a salué le leadership du président Alassane Ouattara. L'offre de transport est un facteur clé d'attractivité ou de perte d'opportunités. Il n'est donc pas étonnant que ce secteur soit l'objet d'attention des plus hautes autorités du pays, avec à sa tête ce grand bâtisseur qui aujourd'hui a la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. Nous sommes en effet réunis pour le lancement et la pose de la première pierre des travaux de construction du corridor des bus Rapid Transit, BRT, reliant Yopougon à Bingerville. Un projet ambitieux qui transformera notre paysage urbain et va améliorer considérablement la qualité de vie de nos populations. Je voudrais donc ici et solennellement exprimer ma gratitude et mon admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision et son engagement indéfectible en faveur du développement durable et inclusif de notre nation. Grâce à son leadership éclairé, des projets d'infrastructures innovants comme celui-ci deviennent une réalité. Grâce à tous ces investissements, le secteur productif monte continuellement en puissance pour soutenir la dynamique de croissance économique de la Côte d'Ivoire, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui parmi les 10 premières économies africaines. Je voudrais à ce propos engager tous les acteurs à faire preuve d'une grande responsabilité et de professionnalisme afin que les délais annoncés soient respectés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre du BRT Yopougon-Bingerville symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien avec le conseil du président Alassane Ouattara à bâtir une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire sérieuse et une Côte d'Ivoire prospère. Une présentation du schéma synoptique du projet a mis fin à la cérémonie.